Tu aimerais qu'il s'exprime plus, tu aimerais qu'il soit plus connecté à toi, qu'il soit plus vulnérable, qu'il ait plus de connexions entre vous. Mais finalement, même quand tu lui fais présent ça, les choses ne se passent pas trop bien, ça termine toujours dans un conflit, peut-être qu'il se met dans la défensive et finalement il se renferme encore plus. Dans cette vidéo, on va aborder comment changer cette dynamique et pourquoi aussi cette dynamique est présente. Je suis Claudia, je suis coach dans les relations, en anxiété relationnelle et talk de couple. Et j'aide les personnes qui vivent de l'anxiété relationnelle, que ce soit des doutes dans leur relation ou qui soient en anxiété parce qu'ils veulent plus de connexion avec leur partenaire, à trouver une dynamique saine du couple. Donc, ici, je vais aborder un sujet qui est très commun et très présent. Nous, en tant que femmes, on veut toujours un homme qui se rend plus vulnérable. On leur demande d'être plus expressive, d'être plus dans la connexion, dans l'empathie avec nous. Et malgré ça, souvent, on n'obtient pas ce qu'on veut et on est en face des hommes qui sont beaucoup plus, disons, fermés. Il peut y avoir une dynamique d'attachement anxieux évitant. Je fais plusieurs vidéos dans ma chaîne sur les dynamiques anxieux-évitants et les styles d'attachement. On va les regarder et tu les trouveras là-bas. Mais à part le fait que tu puisses effectivement être de type de style d'attachement anxieux, que tu sois en couple avec un partenaire qui a un style d'attachement évitant, ça peut aussi tout simplement être un homme qui en réalité a un attachement sécure, mais qui a plus de difficultés à exprimer ses émotions pour une simple raison, la suivante. Tu vois, les hommes déjà ont grandi dans une société qui continue à les inviter toujours à être l'homme, celui qui gagne plus, celui qui protège, celui qui est fort, celui qui garde tout dedans. Donc déjà, il y a beaucoup d'injonctions pour les hommes sur le fait de ne pas pouvoir exprimer ses émotions. Un homme qui exprime ses émotions n'est pas forcément accepté par la société. Mais la chose plus grave est que malgré les femmes, on leur demande de se rendre vulnérables. Quand vraiment ils le font, on ne les accepte pas. Qu'est-ce que je vais dire par là? J'ai connu et j'ai coaché plein d'hommes qui se trouvent dans cette situation et mon partenaire en faisait partie. Il a été en couple et beaucoup d'hommes ont été en couple avec des femmes qui, encore une fois, leur demandaient de se rendre vulnérables, mais à l'heure de se rendre vulnérables, la femme se mettait sur la défensive, et elle créait des scènes et n'acceptait pas du tout ce que l'homme était en train de leur dire. Donc oui, je veux que tu exprimes tes émotions, mais tu dois les exprimer comme moi, je le veux, de la façon que je veux, et surtout, tu dois pas dire des choses que je vais prendre mal. Donc, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Quand l'homme voit qu'il a tenté, il a essayé de se rendre vulnérable avec vous, mais que cela n'apportait pas ses fruits et qu'au contraire, il a été rejeté, jugé, attaqué, critiqué, il ne s'ouvrira plus. Il va enfermer son petit cœur, il va fermer la clé, jeter la clé dans l'océan, parce qu'il s'est dit, en tout cas, ici, je ne suis pas accepté, je ne suis pas aimé pour qui je suis, et c'est qu'il y a un risque, en fait, de me rendre vulnérable. Donc, vous comprenez, pour eux, ça devient difficile de vraiment s'ouvrir à nous. Parce que si quand il s'ouvre à toi, même s'il le fait de façon maladroite, et ça, je vous l'accorde, l'homme doit aussi apprendre à communiquer d'une façon beaucoup plus dans une communication non violente, à comprendre qu'on est différent et que du coup, nous, les femmes, on a besoin d'un type de dialogue un peu plus soft. Les hommes ont tendance à être beaucoup plus bruts, plus directs et ne prennent pas en compte nos états émotionnels. C'est vrai, il y a aussi cette partie à considérer. Mais quand ils le font, si toi tu prends ce qu'il dit comme personnel et tu vas sur la défensive, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas lui demander de se rendre vulnérable et d'exprimer ses émotions que quand tu le veux, comme tu le veux. Tu dois comprendre que parfois il exprimera ses émotions et il y aura des choses euh, qu'il veut exprimer dans le couple pour que, en réalité, pour qu'on ait une dynamique différente, pas forcément pour attaquer. Et oui, je te l'accorde, parfois, quand il sera vulnérable, ça peut sembler une attaque. Et encore une fois, c'est à l'homme aussi d'apprendre une communication différente. Mais est-ce que tu peux regarder aussi en toi qu'est-ce qui est en train de se passer quand lui, il se livre à toi, quand lui, il s'exprime? Il y a différentes choses que j'ai remarquées en coachant différentes femmes dans ces années. L'une est ce qu'il prend ce que l'homme leur dit, il y a le soleil qui est arrivé, il prend ce que l'homme leur dit
comme personnel. Ils vont sur la défensive et ils vont commencer à oui mais toi, etc. Ils vont utiliser toutes ces choses-là que leur partenaire leur a dit à ce moment-là contre lui. Donc, imaginons, il se rend vulnérable, il exprime des sensations de tristesse, de vulnérabilité, et ces choses-là, elles seront utilisées contre lui dans un prochain conflit. Si l'homme voit que ça s'arrive, il ne s'ouvrira plus. Si tu prends cette vulnérabilité, tu l'utiliseras contre lui, c'est normal qu'il ne veuille plus se rendre vulnérable avec toi. Mais encore une fois, qu'est-ce qui se passe en toi quand il vient te dire « j'ai pas aimé quand tu as fait ça, j'ai pas aimé quand tu as dit ça ». Quand il s'exprime vraiment, quand il se rend vulnérable, qu'est-ce qui se passe en toi? Est-ce que tu peux aller regarder ces parties blessées en toi qui sont en train de voir en face de toi tes parents et pas vraiment ton partenaire et qui du coup interprètent la situation et se mettent sous la défensive? Autre chose que j'ai vu et j'ai remarqué qui se passe beaucoup, c'est que les femmes souvent veulent un homme qui se rend vulnérable, veulent un homme qui exprime ses émotions, mais pas trop. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tout de suite, ça va tomber dans il est trop féminin, il est trop vulnérable, il a trop de problèmes. Et c'est incroyable parce que ça, je l'observe aussi chez mes copines. Encore une fois, on veut un homme qui soit plus connecté à nous, mais ces connexions viennent de l'intimité dans laquelle je partage ma vérité de façon nue avec toi. Mais quand tu prends cette vérité comme je suis trop féminin, je suis trop délicat, je suis pas assez homme, tu es encore une fois en train de l'utiliser contre moi. Vous voyez, c'est incroyable et c'est pas la faute des femmes, c'est une chose très biologique et très ancienne. Puisque l'homme doit protéger, l'homme doit être ça. Dans l'esprit d'une femme, un homme doit être masculin, attrayant, mais à la fois doit aussi être vulnérable. Il y a beaucoup de choses qu'on demande à l'homme qui en réalité sont des choses que on peut avoir avec nos copines et que c'est ok que l'on ne les reçoit pas de notre partenaire. Et il y a des choses qu'on peut recevoir de notre partenaire dont quand on les voit, on n'a pas à en avoir peur, on n'a pas à les considérer comme trop féminines parce que du coup, on est dans une contradiction. Mais ça, c'est typique des personnes qui ont le TOC de couple. J'aide les personnes qui ont le TOC de couple depuis maintenant 3 ans et en fait, je vois à quel point euh, tout ce rejet, ce dégoût qui vient vers notre partenaire quand il est trop vulnérable est en réalité une partie de nous blessés et une partie de nous protectrices qui vient vouloir éloigner l'autre parce qu'elle croit qu'elle doit être aimée d'une certaine façon et s'il n'est pas aimé d'une certaine façon, elle n'est pas en sécurité, etc. Donc, c'est une projection très, très commune des personnes qui ont le TOC de couple. Donc, encore une fois, la question est, quand lui se rend vulnérable envers toi ou avec toi, quand il vient te partager ses émotions, quand il vient te partager ses ressentis sur la relation et sur toi, qu'est-ce qui se passe en toi? Peux-tu voir que tout ce qu'il dit n'a rien de personnel avec toi et qu'il s'agit de lui et ses états intérieurs, ses blessures, ses protections, son enfance, son cerveau qui interprète et bien évidemment il voit dans la réalité, donc dans toi, son passé. C'est ce que le cerveau fait pour chacun d'entre nous. Le cerveau ne réagit pas à ce qui est là, le cerveau réagit à l'interprétation de ce qui est là. Et on interprète ce qui est là selon notre passé. Donc il verra en toi sa mère et son père. Il verra en toi son passé. Peux-tu considérer ça et voir que cela n'a jamais eu rien à voir avec toi et arrêter toutes les défenses et être vraiment à l'écoute quand il te parle, quand il veut te communiquer quelque chose. Et penser à, ok, là je sens qu'il y a moi quelque chose s'active quand il me parle. Et je vais en connexion de ça plutôt qu'en réaction. Je vais être avec cette partie-là. Peux-tu aussi, et ça c'est super important, peux-tu aussi lâcher, et je répète, lâcher, plutôt que constamment lui demander d'être différent de ce qu'il est. Sois plus vulnérable, connecte plus avec moi, tu ne me parles pas, tu t'exprimes pas. Plus tu fais ça, plus tu l'éloignes. Plus tu lui dis ce que tu es n'est pas assez, moins il sera libre d'être qui il est. Et ça, je l'ai vécu personnellement. Quand j'ai commencé à regarder les parties en moi blessées qui demandaient plus de connexion, j'ai compris que cette connexion que je cherchais n'avait rien à voir avec mon partenaire. C'est une connexion avec quelque chose de beaucoup plus grand, auquel je suis toujours connectée, à cet amour qui est toujours là, mais que j'ai cherché dans le couple. Donc,
c'est à quoi je vais t'inviter ici, c'est de comprendre qu'à chaque fois que tu sens cette agitation, cette anxiété en le voyant plus froid, plus distant, que tu voudrais connecter plus, peux-tu aller faire le travail de regarder ce qui est là et voir que ça n'a jamais eu rien à voir avec ton partenaire, que cet amour que tu as cherché tout ce temps-là, c'était quelque chose qui en réalité était relié à la source, cet amour qui est déjà présent en toi. Et quand tu lâches, quand tu abandonnes et tu fais le deuil de croire que tu as absolument besoin de cette typologie d'amour-là, ce qui se passe, c'est que ton partenaire enfin sent que tu es détendu. Et quand il sent que tu es détendu, qu'est-ce qui se passe? Il peut enfin être plus libre de s'exprimer comme il est. Et souvent, être plus expressive, plus libre, plus romantique, plus connectée. En tout cas, j'ai créé un cours qui s'appelle Aimer sans t'abandonner, dans lequel je t'enseigne exactement comment rompre cette dynamique, comment communiquer différemment, mais surtout comment aller connecter à cette partie de toi qui est toujours amour, pour ne plus demander constamment de l'amour à ton partenaire, pour ne plus être constamment dans cette attente, et donc créer une dynamique qui finalement crée de la friction et de la polarisation, plutôt que être dans cet espace de sécurité et permettre à ton partenaire de se sentir aussi en sécurité pour exprimer plus d'amour. On va explorer tout ça dans Aimer sans t'abandonner et je te laisse toutes les informations ici en bas. À bientôt.